Je ne suis pas Mogapi, mon oncle. Je n'ai pas peur, je te respecte. Tu manques incroyablement de respect. D'arrêt et des preuves. Allez, on va l'arrêter. Attends un peu, vu y soit. Les Kosa nous échappent tout le temps. Je n'ai pas vraiment envie qu'ils s'en sortent cette fois. Fais en sorte que tes équipes me suivent et fassent exactement ce que je leur dis de faire. Bien reçu. Allez, on y c'est va. parti. Apparemment, cette bonne femme est toujours vivante. Hein? Ah! Stambiso! Stambiso! Peu importe qui est cette personne. Elle a beaucoup d'argent et de ressources. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver les scélérats qui ont osé attaquer et tuer votre époux. Comptez sur nous. Je vous remercie vraiment de me permettre de m'adresser à vous dès ce matin. Je sais que vous avez beaucoup à faire. Toutefois, certains d'entre vous me connaissaient déjà, pour les autres, je m'appelle Hector Sebata, le nouveau colonel. Il est extrêmement regrettable que j'intègre votre commissariat dans de telles circonstances. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je veux que nous fassions une minute de silence. Merci. Et je vous présente Jaros Motale. Il va également intégrer le commissariat en qualité d'inspecteur en chef. C'est donc lui qui va s'occuper désormais de l'affaire en cours, qui concerne, malheureusement, nos héros disparus. Oui, chers collègues, j'ai vraiment hâte de travailler avec vous tous. Le décès du capitaine Mack et de l'inspecteur ADB a clairement eu un impact très important sur les forces policières de tout notre pays. Ça n'a pas seulement créé un vide dans la police, mais également dans leur communauté. En aucun cas, ils ne méritaient de mourir comme des chiens, alors qu'ils ne faisaient que leur travail. S'il y a une chose que je ne supporte pas, vraiment pas, c'est le meurtre d'officiers de police. Je promets que je ne dormirai pas jusqu'à ce que je retrouve toutes les personnes qui ont fait partie de près ou de loin du désastre que nous avons vécu hier. Ouais. Nous avons tous le cœur brisé. Mais maintenant, j'aimerais qu'on leur rende hommage, en faisant un bon travail et en rendant justice. Georgina, Oui. est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mettre au courant l'inspecteur Motale de l'affaire sur laquelle vous enquêtiez avant le décès du capitaine Mack? Oui. Et quand vous en aurez fini, s'il vous plaît, prenez congé. Très bien. Vous pouvez partir et être présente pour votre collègue. Merci. Merci, monsieur. Je vais vous mettre au courant de tout ce qu'on a sur ce dossier. Ouais. Moi, c'est Jaros. Merci, monsieur. On y va. Wow, je crois que j'ai pas besoin de te demander comment tu vas. Je vais bien. Je vois ça, ouais. Maman, tu sais bien qu'on a renforcé la sécurité sur toute la maison, hein? Oui, je sais. Mais ce qui est arrivé sur le cours de golf m'a fait me rendre compte qu'on doit être vigilant et sur nos gardes à tout moment. Ok. J'ai parlé à ta sœur. Je l'ai enfin convaincue de rentrer à la maison. On ne peut pas la protéger si elle est à l'autre bout du monde. Il était plus que temps. Peut-être que je devrais aller la chercher à l'aéroport, non?
Elle est partie en vacances tellement longtemps que je doute qu'elle se rappelle comment être vigilante et rester sur ses gardes. Je ne pense pas qu'elle soit si stupide. Mais tu as raison. Là, on ne sait pas à qui on peut faire confiance. Bon, dis-moi, maman, tu ne sais vraiment pas qui a essayé de te tuer? Non. Mais il y a beaucoup de monde qui nous déteste. Notre accord avec les Colombiens nous met en danger. Cet accord exclusif que tout le monde voulait. C'est possible. Et je veux dire, on a des ennemis sur tout le continent maintenant. C'est pour ça que j'aurais dû prévoir ça. Oh non, maman, ne fais pas ça. Ne culpabilise pas à cause d'un cinglé qui a fait un truc pareil dans un endroit aussi exposé. Kagiso, on ne devrait jamais, jamais nous retrouver dans une situation aussi vulnérable que ça. Tato? Tato? Eh mon gars, je sais que les choses sont pas au top en ce moment, mais tout va s'arranger. Schumacher, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais même pas par où commencer pour l'organisation de son enterrement. Schumacher, je ne fais que prier. Je prie que quelqu'un vienne me dire que tout ça, c'est juste qu'un mauvais rêve, mon pote. Tu comprends qu'il est toujours vivant pour que je puisse, tu sais, le voir, que je puisse aller le voir et m'excuser. Jerry aurait voulu que tu sois fort pour que tu puisses l'enterrer avec dignité. C'est mon oncle Schumacher. Je le sais, mais tu dois être fort pour ta famille. Comment je peux enterrer cet homme alors que je lui ai dit qu'il ne m'aimait pas? Qu'il ne me respectait pas. Et que de toute façon, j'étais déjà mort à ses yeux. Je sais que c'est pas ce que tu as envie d'entendre là maintenant, mais bon. Dieu est avec toi. Je suis désolée. Je suis désolée, Vi. Je suis tellement désolée pour Jerry. Je veux que tu saches que je suis là. Je suis là pour toi. Tu as le droit de pleurer. Pleure, vas-y, tu as le droit de pleurer. D'ailleurs, pleure autant que tu le veux. Parce que c'est la chose la plus dure que tu auras à surmonter. Et je sais exactement ce que tu vis en ce moment. On dirait que tu te prépares pour aller travailler. Oui, je me prépare pour aller travailler. Comment? Pourquoi? Tu es censé rester chez toi? Rester chez moi, vraiment. Et pleurer? J'ai du travail qui m'attend. Je dois trouver les meurtriers de Jerry. Vi, ton mari est décédé. Mon cousin adoré. Tu dois rester ici pour tous nous guider et aider à organiser toutes les choses pour son enterrement. Tu me fais perdre mon temps, tu sais.
passe pas comme ça et tu le sais très bien. Pousse-toi de mon chemin. J'ai dit bouge. MJax, tu sais quoi? En ce moment, notre ami, il a vraiment le cœur brisé. Tato, genre, il est vide. C'est comme s'il y avait personne à l'intérieur. Tu as raison, petit. C'est normal, tu sais. Mais je suis convaincu qu'avec le temps, il va bien finir par accepter la situation. Oui, c'est sûr, mais honnêtement... Une chose pareille, les deux qui meurent, Jerry et Stembisso, en même temps? Et dire qu'on était aussi là-bas et qu'on a failli mourir, on ne sait même pas trop pourquoi. Ah, c'était dur, hein, petit. Mais dis-moi, Schumacher, à ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Qui est-ce qui peut être aussi énervé que ça contre les Cosa? Ah, qui est-ce que les Cosa n'ont pas énervé? Mais tu sais une chose, s'il y a de la fumée, MJax, c'est qu'il y a un feu. Aïe. Je me disais qu'on pourrait rassembler les gars, hein, tu vois, pour qu'on mette en place une grève. Jusqu'à ce qu'ils écoutent nos préoccupations et qu'ils fassent en sorte qu'on soit en sécurité. Est-ce que tu entends ce que tu dis? Mais oui. Je ne vais pas faire ça, moi, parce que je ne veux pas perdre mon boulot, moi. Surtout maintenant que Petronella est au chômage. Dis-moi, MJax, dis-moi, tu veux travailler ou tu veux vivre? Comment tu vas travailler si t'es mort? Schumacher, il y a des gens qui attendent qu'on fasse n'importe quoi pour nous prendre nos boulots, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de travail dans le coin. On ne peut pas se permettre ce que tu suggères. Non. Il n'y a rien de mal à adhérer à un syndicat et exercer nos droits. C'est ce que je vais faire et puis c'est tout. Oui, les choses font plutôt peur, mais on n'a pas besoin de syndicat. Tu peux y adhérer tout seul si tu veux, mais non, moi je veux pas. Moi je veux pas. Je veux pas qu'on me parle de syndicat. T'es égoïste. Oh, Shibaz! Shibaz, ça suffit avec tes excuses nulles, là, hein? Tu dois envoyer plus de tueurs à gages, on est sous attaque, là! C'est chaud, Shibaz! Mon oncle, tu ferais mieux de te calmer, tu vas finir par nous faire une crise cardiaque. Il a raccroché. Oh, c'est pas vrai, mon neveu, on n'a vraiment pas de temps à perdre, mais... Mais enfin, Chaka, qu'est-ce qui a eu le culot de nous attaquer, là, hein? Qu'est-ce qui a eu le culot de nous attaquer comme ça? Non mais tu te rends compte, en plein jour, là! Tout ce qui compte, là, maintenant, c'est qu'on les trouve, c'est tout. On va les retrouver, tu peux me croire. Ah, on va les retrouver, hein, on va s'occuper d'eux. Ah, aïe! Bang, bang! Mais je vais te dire, tu sais ce qu'il y a, mon neveu, maintenant, on va devoir dormir avec un œil toujours ouvert. On ne peut pas commencer à vivre comme des lapins. On n'est pas des lapins, oncle Brutus. On doit juste rappeler à cette personne de quoi on est capable. On va lui montrer qui est la famille Voilà, Cosa. c'est ça. On va leur montrer. Bande de sales fumiers. Mon oncle, allez, calme-toi. Tu es tellement en colère que tu as oublié que notre cher ami Jerry Mack est décédé. Non, mais ce Jerry Mack, là, le bonhomme, il a passé tellement d'années à nous courir après, là, juste pour finir par se prendre une balle à la place d'Harriet. C'est son boulot en tant qu'officier de police, mon oncle. Ouais. C'est leur boulot de mourir pour la communauté. Ils nous protègent tous. Mais on doit encore trouver qui nous a attaqués. Il est mort pour la communauté, il est mort pour nous tous. Donc, c'est là qu'on est allé sur le cours de golf pour arrêter Kagiso Cosa, parce qu'on l'a relié à la disparition du médecin légiste, et c'est à ce moment-là qu'est apparu l'hélicoptère. Donc, il est possible que Jerry ne soit pas la cible, mais juste une triste victime de cette guerre. Je suppose. Je ne suis pas d'accord avec votre point de vue. Lieutenant, qu'est-ce que vous faites là? Je travaille ici, colonel. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous ne devriez pas être là. J'ai un dossier sur lequel enquêter. Plus tôt on s'y mettra, mieux ce sera. Vous êtes plus intelligente que ça, Madame Mack. Vous êtes trop proche de l'affaire. Rentrez plutôt chez vous et restez auprès de votre famille. Ma famille a besoin de justice. Et je suis la mieux placée pour ce boulot.
Et vous le savez très bien. Écoutez, cette affaire a été confiée à un détective incroyablement intelligent. C'est entre de bonnes mains. Vous devriez rentrer et faire le deuil du décès de votre mari. Je ne vais pas rester assise et ne rien faire alors que ce commissariat vient de perdre 2 de nos meilleurs policiers. Est-ce que vous savez combien de lois on enfreindrait? Sauf votre respect, colonel. Est-ce que vous allez m'autoriser à travailler sur cette affaire? Ou vais-je devoir prendre les choses en main? Ça n'est pas aussi facile que tu le dis. Où est-ce que j'irai trouver l'argent pour porter plainte contre les Koza? Écoute-moi, Jabulani. Il y a ces avocats, tu vois, qu'on appelle les quelque chose pro truc ou quelque chose du genre. Ceux-là sont gratuits et ils peuvent t'aider, Jabulani. Gratuit? Non, ouais. Ces avocats super mauvais? Tu parles de ceux qui sont même pas capables d'aller jusqu'au tribunal, c'est ça? Jabulani, on va en trouver un qui sera super doué. Et une fois qu'on aura gagné le procès, eh bien, il recevra sa part à lui. Je n'ai pas envie d'être ennemi avec mes patrons, moi. Quel genre d'homme est-ce que tu es? Tu ne peux pas continuer à marcher sur des œufs avec les Koza en ayant peur que tes moindres faits et gestes te fassent prendre une balle, enfin. Eh bien, pour ma part, je préfère avoir peur et rester vivant. Vivant, vraiment? Ouais. Le fait que tu aies été blessé à un événement des Koza, c'est quoi? C'est une opportunité pour qu'on devienne une bonne fois pour toutes riche plus vite. Tu sais très bien que tu n'as même pas d'économie, rien du tout, Jabulani, rien du tout. J'ai besoin de cet argent, je n'ai plus de boulot, moi. Mais c'est pas grave si t'as pas de travail, parce que tu sais qu'il y en a un, ton mari. Mais combien est-ce que tu gagnes, Jabulani? Mais combien tu gagnes? Dis-moi, enfin! Je travaille enfin! pour ces mêmes personnes contre qui tu veux que je porte plainte et que j'attaque en justice. Les Koza, alors qu'ils t'ont jamais rien fait de mal, tu devrais avoir honte de parler d'eux de cette manière. Pourquoi tu t'inquiètes autant pour ces gens riches, hein? Non. Ils vont juste te donner de l'argent, c'est rien! Tu sais qu'ils ne veulent surtout pas avoir affaire à la loi, tes très chers Koza, ou avoir affaire aux médias. Si par hasard, tu disais aux journaux que les Koza ne te payent rien du tout, on recevrait beaucoup d'argent, Jabulani, ils te payent mal de toute façon. Et qu'est-ce qui va arriver à mon boulot? Boulot? Oh, je pensais que t'étais nul à l'école, parce que les profs ne t'aimaient pas, mais je me rends compte maintenant que c'est parce que tu ne réfléchis pas en fait. Tu ne comprends rien à rien, toi. Pour quelle raison est-ce que tu voudrais travailler si tu es millionnaire, Jabulani? Oh! Oh là 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 là! Bon, écoutez, mes chers amis, les choses vont donc se dérouler de cette façon. Non, mais tu vois... D'accord. Vas-y. Bonjour. Maipelo. Où est-ce que t'étais? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as l'air complètement sous, Tato, hein? Apparemment, il n'y a aucune personne dans cette maison qui prend le décès de Jerry sérieusement. Je reviens du Corner House. Non, mais vous ici, vous ne faites que ce qui vous plaît. Je te rappelle qu'on a perdu ton oncle. J'ai même entendu dire que la veuve était partie travailler. Dis-moi ce qui se passe, Tato. Ah non, c'est pas ça, monsieur. Tato était juste en train Écoutez, c'est comme ça que ça va se passer, ok? Le Corner House restera fermé, et ça jusqu'à la fin de l'enterrement, hein? La voiture de Jerry sera garée là-bas et personne n'aura le droit de l'utiliser. Dans tes rêves. Maipelo, j'ai besoin d'un coup de main. Il faut que quelqu'un m'emmène jusqu'au commissariat pour que j'aille chercher Vuissois. On a des traditions et qu'elle le veuille ou non, il faut qu'elle s'y soumette. S'il le faut, je vais la forcer moi-même à rester chez elle, comme les veuves doivent faire quand elles perdent leur mari. Non, mon oncle. Je pense pas qu'on devrait agir de manière si drastique. Vi va bientôt rentrer à la maison. Je suis d'accord avec Maipelo. Laisse Vuissois tranquille. Juste laisse Vuissois. Vuissois a perdu son mari. On a tous perdu quelqu'un, mon oncle. Je vais m'occuper de toi quand on en aura fini avec ça. T'as oublié qui je suis. J'ai l'impression que t'as oublié qui je suis. Je vais te montrer qui je suis, gamin. Je vais te montrer, gamin. Tu as oublié qui je suis, mon oncle. On y va. Il ne sait pas qui je suis, lui non plus. Je me disais que je devrais prendre un mois entier de repos. Qui vient avec moi chez les Mac pour présenter nos condoléances? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, maman. Je serais sûrement morte si Mac n'avait pas été là. Mais Harriet, tu te rends bien compte que si tu mets un pied là-bas, c'est clair et net, ils vont t'accuser du décès de Jerry Mac. Tu le sais.
C'est pour ça que je veux que Vuissois me regarde dans les yeux et voit que je suis sincère. Harriet, j'entends bien ce que tu es en train de dire. Mais moi je dis envoie des fleurs. Mac est mort en faisant son travail pour la communauté. Voilà, c'est tout. C'est bien. Ouais. Je sais qu'on a nos divergences avec les Mac. Mais cet homme a sauvé ma vie et il n'avait pas à le faire. Harriet, tu sais, les policiers prêtent serment pour protéger les personnes de leur communauté. C'est comme ça. Ce qui veut dire qu'ils peuvent se prendre une balle à tout moment. C'est ça. C'était son boulot. Il est mort. Personne l'a forcé. Il l'a choisi. Il est mort parce qu'il était flic. Mais t'es bête ou quoi? Allô, Jaros? Non, mais je t'ai pas dit de pas appeler ce numéro. Ton gars est mort, il s'est fait descendre, je sais pas quoi faire, moi. Maintenant, dis-moi, c'est quoi le plan? Dis-moi, enfin. Hé, fais disparaître le corps, enterre-le, je sais pas, moi. Je veux pas le voir. Tu m'entends? Il est fou, je vais le laisser.